Gloire soit rendue à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit élevé en toutes choses et que l'honneur revienne qu'à notre Dieu. Vous êtes nombreux à vous connecter à votre émission de chaque soir. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. Comme vous le savez très bien, les jeudis, l'émission se passe sur notre page YouTube, notre chaîne de télévision YouTube, au nom de Dédé Kazadi. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Donc suivez cette émission et entre-temps, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Parce que ça nous permet au fait de vous envoyer souvent des notifications de manière spontanée. Comme ça, vous êtes informés directement sur nos activités, nos programmes qui se déroulent sur YouTube. Donc la publicité de ceci est faite sur Facebook. Ça veut dire que grâce au lien de Facebook, ça t'amène sur la page YouTube. Que Dieu te bénisse. Alors, je salue tous les enfants de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde qui se connecte en ce moment ici, partout dans le monde, en France, à Paris. Oui, Paris, en France, en Suisse, à Kinshasa, partout, en Angleterre où je suis en train de faire cette émission, bien sûr, aux États-Unis et partout dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Comme vous le savez très bien, cette saison ici, je parle beaucoup sur la bénédiction. Je parle sur la bénédiction parce que on vient de passer toute une grande saison où nous n'avons fait que parler des objets maléfiques. On a parlé des objets maléfiques sous toutes les formes. Et j'espère pour toi que tu as compris ces messages ici et qu'il y a certaines choses que nous détenons, que nous avons, que nous gardons dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos poches. Et des fois, nous mettons sur nos corps, mais qui sont des choses liées à des souvenirs négatifs, liées à des choses qui ne sont pas bien. Alors ce soir, ce n'est pas des objets maléfiques que je vais parler, mais je continue dans la saison, cette fois-ci, de la bénédiction. Alors, sois cette fois béni au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu te bénisse. Sur YouTube, l'émission n'est pas trop longue. Donc, sur YouTube, il faut vous attendre à une émission de 30 à 40 minutes, et puis tout de suite, ça sera la fin, parce que avec YouTube et les systèmes d'interactivité, d'interaction, c'est un peu différent avec Facebook. Donc, je ne ferai pas trop long sur YouTube. La bénédiction. Déjà au départ, le mot bénédiction, quand on essaie de regarder l'étymologie de ces mots-là, donc les origines de ces mots, nous comprenons tout simplement que ça vient d'un terme bénédicta, qui veut dire tout simplement dire du bien, déclarer du bien, proclamer du bien pour une personne. Mais quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de la bénédiction, c'est que quelque part, nous devons dans notre dimension intérieure comprendre que la bénédiction, c'est aussi le fait de se mettre dans la tête qu'il y a le bien qui a été dit sur moi. Ça veut dire qu'il y a le bien qui a été proclamé pour moi. C'est bien peut-être proclamé par ton père, par ta mère, par tes frères, par ton pasteur, par le prophète, par quelqu'un qui t'aime bien, mais il a dit quelque chose de bien sur toi, c'est qu'il t'a béni. Mais de toutes ces bénédictions-là, la bénédiction la plus importante, ça veut dire que le bien qui a été dit le plus important, c'est celui que Dieu a dit. Ça veut dire que mon père peut avoir dit quelque chose, ma mère peut avoir dit quelque chose, les amis peuvent avoir dit des choses, mais ce que Dieu m'a dit, c'est ça qui est l'objet de c'est ça qui fait l'objet de ma bénédiction. Voilà pourquoi dans la vie, si tu n'as pas écouté le Seigneur, si dans ta vie, tu n'as pas un ainsi dit l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, sache que jusqu'aux preuves du contraire, ta bénédiction reste encore entre guillemets. Parce que la vraie bénédiction, c'est d'avoir entendu la voix de Dieu, avoir reçu un projet de l'Éternel, avoir reçu une vision de la part de l'Éternel qui est à ton avantage. Une vision qui t'oriente vers la direction de la bénédiction. Alléluia. Dans le livre de Psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, et l'Éternel qui est mon berger, il me conduit vers le vert pâturage. Alléluia, il me fait reposer. » Donc, quand on dit qu'il est mon berger et qu'il me conduit, on voit déjà l'appartenance. Ça veut dire que Dieu, il est notre berger, nous l'appartenons. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui nous prend en charge, c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui nous arrive, c'est lui qui détermine le bien qui nous arrive dans notre vie. Donc, Dieu est notre responsable. Donc, quand on parle de bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es béni lorsque tu n'as pas de bonnes paroles qui ont été dites sur toi. Mais imagine-toi que tu viens d'une famille où les gens t'ont maudit. Tu étais en conflit avec les gens. Vous vous êtes chamaillés. Il y a eu des problèmes. Et à la fin, oui, l'autre t'a mal parlé. Il y a des gens
par rapport à leur couple, par rapport à leurs problèmes, par rapport à des circonstances de leur vie, certainement, l'autre a parlé du mal à l'autre. Surtout les amoureux. Ça arrive souvent à des amoureux. Vous savez, les amoureux, ce sont des gens qui, lorsque l'amour va bien, ils sont contents, ils acclament, ils sont là en train de fêter, de festoyer. Mais quand la discussion arrive, quand la division arrive, et du coup, tu verras les uns et les autres en train de se maudire. Ça veut dire souhaiter le mal à l'autre, vouloir que l'autre tombe, vouloir que l'autre meure, vouloir que l'autre ait des problèmes. Tout ça pourquoi? Pour avoir raison. Non, mais voilà, elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus avec moi. Et maintenant, ça ne marche pas. Voilà, il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus avec moi. Et maintenant, ça ne marche pas. Donc, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que, en fait, en réalité, les hommes s'entremaudissent. Les hommes se déclarent des paroles mauvaises. Ils profèrent des malédictions les uns envers les autres. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder sur les histoires des malédictions et autres. Non. Je voudrais vous parler quand même de l'aspect bénédiction. Je voudrais déjà dire à toi qui me suis que tu es béni. Je le répète encore, je dis que tu es béni. Parce que la bénédiction, c'est aussi la prise de conscience que j'ai un projet. Je suis dans le plan de Dieu. Le Seigneur a parlé à mon sujet. L'Éternel Dieu est mon berger. C'est que je ne manquerai de rien. Ça veut dire que tu dois déjà à ton niveau être conscient, être sûr, avoir la garantie d'un ainsi dit l'Éternel en termes propres, en termes de l'élévation, en termes de délivrance, en termes de grandeur, que l'Éternel Dieu a dit quelque chose de bien sur toi. Il faut que tu aies cette conscience-là. Il faut avoir cette conscience. C'est aussi une question d'exercice intérieur. Il faut le travailler. Il faut le répéter. Vous savez qu'il y a des personnes, quand ils vivent, ils ont même du mal à réaliser que Dieu les aime. Ils ont même du mal à réaliser que le Seigneur est avec eux. Ils ont même du mal à comprendre que l'Éternel Dieu marche avec eux. Donc nous avons intérêt, bien aimés dans le Seigneur, d'avoir d'abord la prise de conscience que je suis béni. Je voudrais que là où tu es, que tu commences déjà à répéter à ton propre niveau que tu es béni. S'il te plaît, si tu peux le refaire, si tu peux le dire jusqu'à ce que cette conscience-là, ça veut dire que cette conviction-là arrive à s'extérioriser. Parce que le problème, c'est quoi? La bénédiction ne vient jamais de l'extérieur, mais la bénédiction quitte de l'intérieur et s'extériorise par la suite. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si nous travaillons, si nous faisons tout ce que nous faisons, si nous prions, c'est pour que l'être, ce que nous sommes du dedans, puisse au fait entrer dans sa dimension de lumière, entrer dans sa dimension d'expression. Ça veut dire que si en toi il y a du bonheur, tu verras que quand tu commenceras à faire tes démarches, quand tu vas prendre des contacts, quand tu seras dans des entretiens d'embauche, c'est la chose qui est en toi. Au fait, qu'est-ce que je vais dire? C'est la sémence de la bénédiction qui est en toi qui va s'extérioriser, qui va faire que là où la porte a été fermée pour tout le monde, dès que toi tu débarques, cette porte-là est ouverte. On va l'ouvrir uniquement pour toi. Parce qu'en toi, il y a la sémence de la bénédiction. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre que la bénédiction ne vient pas de l'extérieur. La bénédiction ne vient pas de l'autre. La bénédiction ne vient pas de celui qui est en face de toi, mais la bénédiction, tu l'as en toi. Vous comprenez? Tu l'as comment? Parce que quand le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes la maison de la bénédiction. Vous êtes le bureau de la bénédiction. Alléluia. Donc vous êtes la racine. Ça veut dire qu'en vous, il y a la racine. C'est de cette racine-là que vient la bénédiction. Donc déjà, il faut prendre cette conscience-là. Ça vous évitera de donner trop de gloire à des humains. Ça vous évitera d'aller trop vous confier à des gens minables qui peuvent par la suite vous juger, vous critiquer. Pourquoi? Parce que vous leur avez regardé comme étant plus élevés que vous et comme s'ils sont ceux qui font à ce que vous soyez ce que vous êtes. Non. Non. Ça veut dire que la bénédiction est en toi. C'est comme je suis pasteur là. Je ne peux pas dire que mon élévation, que ce que Dieu me donne provient des gens que je rencontre. Non. Ça veut dire qu'il y a d'abord en moi
ce que j'appelle la racine de la bénédiction. Et c'est de cette racine-là que vient maintenant, oui, effectivement, cette attractivité. Ça veut dire que non, cette racine va attirer quelqu'un pour qu'il me donne. Cette racine-là va convaincre quelqu'un pour qu'il puisse offrir. Ça veut dire que cela part d'abord de l'intérieur. Donc c'est très important, bien aimé, de comprendre cela, que vous êtes bénis depuis votre intérieur. Vous n'êtes pas bénis parce que vous êtes dans le monde, parce que vous rencontrez X ou Y, mais votre bénédiction se trouve à l'intérieur de vous. Prenons l'histoire des livres de Genèse au chapitre 27, dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, qui sont des jumeaux venant d'une même famille. Mais regardez comment ces jumeaux ont fonctionné. On montre déjà qu'à la naissance, pendant la grossesse de Rebecca, il est clairement dit dans la Bible que le cadet qui était Jacob s'accrochait déjà au talon d'Ésaü. Ça veut dire que la bataille était déjà à l'intérieur de la grossesse pour question de l'élévation. Ça veut dire que celui qui était sorti comme l'aîné avait déjà été quelque part accroché par la cadette, par le cadet qui voulait déjà prendre le leadership. Et nous voyons aussi dans cette histoire de cette famille-là que quelque part Ésaü était dans une situation de faim. En fait, Ésaü avait faim, avait envie de manger. Mais la Bible montre clairement qu'il a demandé à son frère de lui donner à manger. Et qu'est-ce qui s'est déroulé par la suite? Son frère a fait un deal avec lui. Jacob a fait un deal avec Ésaü en lui disant quoi? Frère, moi je te donne les repas, mais toi donne-moi ton droit d'aînesse. Vous comprenez? Déjà au départ, Jacob avait déjà pris les droits d'aînesse d'Ésaü. Ça veut dire que non, intérieurement, Jacob était déjà conscient, était déjà convaincu qu'il marchait avec la semence de l'élévation. Il marchait avec la semence de bénédiction. Ça veut dire que quel que soit les calculs de leur père, Isaac, avançait déjà en âge, qui voulait déjà les libérer, les bénir. Arrivé au moment de les bénir, il a fait recours à une méthode que j'appelle la méthode de la méritocratie des bénédictions. Ça veut dire que non, il a fait recours à une méthode de les soumettre à l'examen. Ça veut dire qu'on ne bénit pas si on n'a pas mis à l'épreuve l'autre. On ne bénit pas si on n'a pas examiné l'autre. On ne bénit pas si on n'a pas mis l'autre devant un exercice, un mouvement. Donc la notion du trépalium, ça veut dire la notion d'exercer un mouvement qui par la suite doit produire un résultat. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que Isaac a fait vis-à-vis d'Ésaü. Pour Isaac, il était dans une logique. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la bénédiction respecte la logique. Il y en a de ceux qui pensent que la bénédiction respecte la logique. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction ne respecte pas la logique. Voilà pourquoi nous voyons des hommes intelligents, très intelligents. Ils ont des diplômes, ils ont fini les études, mais ils sont peut-être des ouvriers, de ceux qui n'ont jamais été à l'école, mais qui par hasard comme ça, en jouant au loto, qui par hasard comme ça, en étant je ne sais pas dans quel genre de service, ils se retrouvent riches. Mais que l'autre qui a passé son temps à l'école, qui a passé son temps à souffrir, n'a rien. La bénédiction ne respecte pas la logique du monde. Isaac voulait respecter une logique du monde, de se dire que c'est l'aîné qui doit être plus riche que le cadet. C'est l'aîné qui doit d'abord manger et le cadet mangera par la suite. C'est d'abord le premier arrivé qui doit d'abord prendre et le dernier prendra par la suite. Ça veut dire que lui, Isaac, il était dans une certaine formule de respecter la logique de la réalité. Alors que la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas dans le respect de la logique de la réalité. La bénédiction ne respecte que la logique de Dieu. Tu peux voir quelqu'un arriver en retard, mais devenir plus puissant que toi. Tu peux voir quelqu'un d'autre qui n'a jamais été à l'école, mais Dieu le ramasse, il le lave et il fait de lui un chef, un grand patron. Et ce sont des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens. Tous ces gens-là qui viennent maintenant l'entourer pour travailler pour lui. Ça veut dire que les domaines de bénédiction, bien aimé, c'est une prise de conscience qu'en toi, il y a la sémence qui produit la bénédiction. Jacob était convaincu parce qu'il a commencé sa lutte depuis le ventre de sa maman. Et il a continué cette lutte-là en vendant, oui, son repas à son frère et en prenant les droits d'aînesse. Et plus loin, malgré que Isaac
voulez respecter la logique de la réalité de la vie, oui, Dieu est au-dessus de tout le monde. Dieu contrôle tout, le Seigneur n'a pas permis cela. Voilà comment est-ce que maintenant Rebecca est allée, oui, dans une certaine forme de complicité avec le cadet qui était Jacob et organiser la bénédiction de Jacob en arrachant le droit d'Ésaü. Bien aimé, dans le domaine des bénédictions, c'est celui qui est violent qui s'en empare. Ça veut dire que il faut travailler les côtés violents. Quand je dis violent, ce n'est pas violent de donner les coups, ce n'est pas violent de blesser, mais je parle d'une violence de conviction, d'une violence communicationnelle, d'une violence du travail. Ça veut dire qu'il faut être déterminé, il faut être fort, il faut avancer en se disant au nom de Jésus-Christ, je vais être parmi les premiers, je vais être parmi les champions, je vais être parmi ceux qui entreront, je vais être parmi ceux qui obtiendront ces visas, je vais être parmi le PDG. Il faudrait que ton langage même change. Les violents dans les domaines des bénédictions changent même leur langage. Regardez comment Abraham parlait quand il allait à la montagne pour sacrifier Isaac. Il fait une déclaration fracassante. Il dit, je monte avec l'enfant, je retournerai avec l'enfant. Ça veut dire que quelqu'un qui est béni, la bénédiction, ça se lit, ça se voit dans la formulation des phrases, dans la formulation des langages, dans la communication de celui qui est porteur de la sémence de la bénédiction. Alors je dis à une personne, où tu es, porte en toi une communication d'un homme béni, d'une femme bénie. On a posé à un enfant de la Bible une question, comment est-ce qu'elle allait? Elle a répondu, tout va bien. Pendant qu'elle répondait, alors que son fils était mort, alors que son fils était malade, alors qu'il y avait une situation grave, mais son langage est resté positif, en disant, tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque les gens te combattent, même lorsque les portes se fermeront, même lorsque les gens ne te donneront plus, même lorsque les gens seront ingrats, il faut rester positif dans ta position initiale. Continue à déclarer que tout va bien, tout te réussira, tu gagneras, l'échec est loin de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette histoire, nous avons vu que Isaac arrivait au moment de bénir. Vous savez, lorsque Dieu bénit, Dieu prend l'image d'Isaac. Ceci peut être révolutionnaire, toi qui es en train de me suivre. Ceci peut te bouleverser où tu es. Ceci peut te dépasser. Lorsque Dieu bénit, Dieu prend la position d'Isaac. La Bible dit que Isaac était comme aveugle. Pas comme aveugle, mais ses yeux ne voyaient plus. Mais Isaac n'avait que les mains pour imposer sur qui? Sur Ésaü et bénir Ésaü. Mais là, Isaac ne voyait plus. Vous comprenez, quand Dieu se décide à bénir, Dieu devient comme aveugle. Ça veut dire qu'il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas je vais bénir les Congolais et maudire les Brazzavillois. Non, il ne dira pas que je vais bénir les Américains et maudire les Européens. Non, lorsque Dieu bénit, cela est comparable à l'apparition du soleil. Quand le soleil apparaît, il apparaît pour quiconque. Il apparaît pour les bons, pour les méchants, il apparaît pour les gentils, pour les colériques, il apparaît pour tout le monde. Mais qui peut bénéficier du rayon solaire si ce n'est celui qui a développé l'intelligence de la transformation de cette énergie solaire en électricité? Ou encore celui qui a compris que je vais devoir étaler mes poissons sur des toitures pour pouvoir au fait en faire des poissons sèches. Donc ça veut dire que celui qui profite, c'est celui qui a la manie de transformer, la manie de jouer le jeu de sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir jouer le jeu de ta bénédiction. Si tu ne sais pas jouer le jeu de ta bénédiction, eh bien, la bénédiction viendra. Elle va être suspendue dans les airs comme le soleil. Mais qui va en profiter? Regardez l'histoire, par exemple, de ces grands soleils qui nous entourent, cet astre si brillant qui est là. Regardez, certains ont cet astre ici, très brillant chez eux. Nous prenons des pays comme par exemple des Soudan, des choses comme ça. Regarde les grands soleils qu'il y a là-bas. Mais que font les gens qui sont là avec ces grands soleils? Mais regarde seulement ici en Europe, dans des pays européens, des pays froids, où le soleil n'est même pas fort. Mais regarde ce qu'ils font avec le peu de rayons solaires qu'ils ont. Ils font des panneaux solaires, ils transforment l'énergie solaire en des énergies électriques, ils font tout plein de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé un mouvement à la bénédiction. Donc la bénédiction, elle est là, mais il faut y associer un mouvement.
Isaac vient pour bénir Ésaü, mais Isaac impose, donne une consigne. Il demande à ce qu'on puisse lui faire un repas, qu'on prépare pour lui et qu'il mange. Ce n'est qu'après avoir mangé qu'il va bénir. Ça veut dire que la bénédiction est là. Mais cette bénédiction, pour qu'elle soit déployée, il faut que le bénéficiaire entre dans un exercice, entre dans un mouvement. Et quel était ce mouvement? Aller chasser, aller prendre, amener et être béni. Mais pendant qu'Ésaü est allé, son frère Jacob et sa mère, en complicité, ont créé la même boule, ils ont créé la même stratégie, mais cette fois-ci, pas pour aller trop loin, mais aller juste à côté. Vous savez, dans les domaines de bénédiction, il faut savoir acheter le temps. Dans les domaines de bénédiction, il faut savoir courir plus vite. Dans les domaines de bénédiction, il faut savoir saisir l'opportunité avec une manie très rapide. Il ne faut pas au fait être simpliste. Il faut voir, regarder et saisir, sauter quand il faut. Dans les affaires de bénédiction, c'est un peu comme ces malades autour de la piscine de Bethsaïda. L'ange secoue l'eau, mais c'est celui qui plonge en premier. C'est celui qui se jette en premier qui est guéri. Ça veut dire que là, Isaac était prêt à déployer la bénédiction. Isaac prêt à donner les richesses. Isaac prêt à donner l'élévation. Mais qui pouvait se saisir de ces moments? Qui pouvait sauter le premier? Si ce n'est celui qui avait compris que la forêt est trop loin. Aller poursuivre les gibiers dans la forêt, l'attraper, oui, commencer à mettre du feu et commencer à les préparer et à l'amener, c'était déjà trop tard. Peut-être qu'il allait trouver son père déjà mort parce qu'il était avancé en âge. Peut-être qu'il allait trouver déjà un événement, allait déjà arriver, un événement de circonstances dans le parcours pouvait arriver et du coup, la bénédiction allait être ratée. Voilà pourquoi Jacob, moi je le félicite quelque part. Il avait compris que quand tu veux l'élévation, il faut savoir aller vite. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir agir rapidement et ne pas perdre le temps. Bien-aimés, nous sommes dans la génération de ceux qui doivent être bénis comme de Jacob. Ça veut dire savoir agir au bon moment avec la bonne personne. Jacob a agi avec sa mère. Jacob a agi avec une personne qui maîtrisait cette recette, ces repas que pouvait bien manger avec tous les goûts possibles son mari. Donc vous comprenez que il faut savoir collaborer avec de bonnes personnes. Les gens qui maîtrisent, les gens qui ont une bonne réputation, les gens qui ont la connaissance, les gens qui savent ce qu'il faut faire. Il faut sortir des camps de ceux qui passent leur temps à critiquer, à parler de n'importe quoi, à faire descendre les autres, à abaisser les vies des autres. Il faut quitter leur camp. Mais par contre, il faut travailler ces côtés bien aimés dans le Seigneur, où tu dois regarder qui est à mes côtés. Qui était à côté de Jacob? Si ce n'est sa propre maman. La relation est importante. Jacob et sa mère, bien aimés dans le Seigneur, étaient dans une complicité. Ils ont fonctionné ensemble pour être bénis. Écoute-moi très bien. Dans les domaines de bénédiction, l'équipe est très importante. Ésaü était seul. Ésaü courait seul. Ésaü faisait des choses de manière avec la solitude. Il était dans une relation désertique. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de complices. Il était tout seul. Quand tu es seul, tu perdras le temps. Quand tu es seul, tu perdras l'énergie. Quand tu es seul, tu vas te fatiguer. Quand tu es seul, même lorsque tu iras vers une erreur, personne ne te dira de t'arrêter. Parce que tu es seul. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, attention. Ne sois pas seul dans les domaines de bénédiction. Forme-toi une équipe. Forme-toi un groupe. Forme-toi une association. Sois aussi à côté des autres. Regarde comment Jacob a fait. Jacob était à côté de sa mère. Jacob a organisé avec sa mère. Jacob est en complicité avec sa mère. Mais Ésaü est allé faire les choses tout seul. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Voilà pourquoi je parle au couple. Vous avez intérêt à réussir. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous vous opposez en esprit. Mais si vous avez de la complicité, deux personnes qui sont en accord, rien ne les résiste. Deux personnes qui sont en attente, rien ne les résiste. Deux personnes amoureuses, rien ne les résiste. Voilà pourquoi il faut être la main dans la main pour gagner la bataille. La main dans la main pour réussir. Parce que quand vous êtes un groupe, les choses vont aller vite. Donc, Rebecca préparée,
De l'autre côté, Jacob pouvait, oui, ajouter du charbon pour que le feu soit grand. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la main dans la main. Les succès se trouvent dans un travail fait en équipe. Les succès se trouvent dans un travail fait en équipe. Tu dois développer la notion de travailler en équipe. Depuis que tu as dit que tu fais ton entreprise, tu es que tout seul. Tu ne veux pas t'ouvrir aux autres. Tu es tellement égocentrique. Tu veux que tout tourne autour de toi. Tu n'arrives pas à comprendre que les gens qui sont autour de toi peuvent aussi servir de marches d'escalier pour t'aider à arriver quelque part. Même l'Éternel Dieu dit cela, qu'il va faire de tes ennemis tes marchepieds. Ça veut dire que même l'ennemi est important dans le domaine des bénédictions. Sans Judas Iscariote, la bénédiction de la résurrection n'arriverait pas. Ça veut dire qu'il avait fallu qu'il ait Judas. Il avait fallu qu'il ait cet homme Iscariote qui a joué son rôle parmi les 12 apôtres pour que la bénédiction de la résurrection existe. Ça veut dire que même tes adversaires, quand tu les as pour ta bénédiction. Même tes ennemis, quand tu les as pour ta bénédiction. Parce que c'est Dieu qui le dit. Il dit que le bien des Égyptiens, les biens des Hittites passeront par chez toi. Ça veut dire que Dieu promet d'utiliser un Égyptien pour ta bénédiction, promet d'utiliser un Hittite pour ta bénédiction. Ça veut dire que les mondes que tu vois, même les païens, que dit la parole de Dieu? Le Seigneur dit ceci, qu'il va donner un souci fort. Il va donner une préoccupation forte à des païens. Vous comprenez? Pour qu'ils aillent amasser, qu'ils aillent chercher et qu'ils viennent donner à ceux qui lui sont agréables. Ça veut dire que ceux qui sont en Jésus sont agréables à l'Éternel. Ceux qui sont dans la foi sont agréables au Seigneur. Alors l'Éternel Dieu des armées veut que ceux qui sont agréables à lui puissent bénéficier des biens qui doivent venir de Paris, qui doivent venir de Bruxelles, qui doivent venir de Kinshasa, qui doivent venir de Rwanda, qui doivent venir de toutes les nations du monde. Passeront par chez toi. C'est ce que la Bible dit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu comprends que cette phase de l'explication qui va continuer demain sur la bénédiction est très, très importante. Alors, sois béni. Prends la conscience qu'avec Jacob. Comprends la complicité qu'il faut établir avec ton entourage qui réagit à ton avantage. Comprends que les affaires de bénédiction, c'est une affaire de bataille. Et que la bataille de la bénédiction est une bataille loyale. Il faut que tu comprennes, bien aimé, que la bénédiction ne viendra pas de l'extérieur, mais la bénédiction viendra de tes convictions, de ce qu'il y a en toi, de la racine qui parle en toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, je te déclare béni. Je te déclare restauré. Qu'à partir de ce moment où tu es en train de me suivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que l'être vivant, Jésus de Nazareth, qui est en toi, qui est la racine de toute bénédiction, commence à déployer ces signaux. Que tu sois béni dans le nom de Jésus. Je déclare ta famille bénie. Je déclare ta santé bénie. Je déclare tes affaires bénies. Je déclare ton parcours béni. Aucun démon n'a le pouvoir d'arrêter ta bénédiction. Aucun démon n'a le pouvoir de stopper ton élévation. Aucun démon n'a le pouvoir d'arrêter ton épanouissement. Je suis venu te dire, si le diable ne t'a pas tué quand tu étais petit, alors il ne te tuera pas quand tu as compris ces choses. Quand tu as réalisé ce dont je suis en train de te parler. Suis-moi très bien, peuple de Dieu. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu y as été créé et mis à part. Sur toi, il y a une grâce particulière. Tu ne peux pas passer dans ce monde inaperçu. Joseph a régné dans le pays de son hostilité. Daniel a régné dans le pays de son combat. Ne cherche pas un environnement qui t'est seulement favorable. Même dans l'environnement non favorable, au nom de Jésus-Christ, tu y régneras. Parce que la grâce et le bonheur t'accompagneront dans ta vie. Même si ta vie traverse l'ombre de la vallée de la mort. Mais le bonheur et la grâce t'accompagneront. Même lorsque ta vie traversera de fleuves. La Bible dit au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu avait rendu ces fleuves-là à sec devant Josué. Les Jourdains étaient mis à sec. Alors laisse-moi te dire que même la mer rouge qui s'élèvera en obstacle devant votre marche vers la bénédiction, l'Éternel Dieu va t'utiliser pour que tu sois celui qui frappera la canne. Cette canne, c'est quoi? C'est la connaissance que tu as, c'est la sagesse que tu as, c'est la crainte de Dieu que tu as, c'est toute la vie de prière que tu fais. Tu vas frapper sur la mer rouge, elle va se diviser. Tu vas traverser.
Vous savez, lorsque tu traverses la mer Rouge, il y aura un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite et une voie qui sera frayée au milieu. Ça veut dire que tu vas marcher en contemplant les sirènes des eaux, jouer dans l'eau de l'autre côté, mais qui ne vont pas te toucher. Tu vas marcher en contemplant les sorciers, faire leur manigance de l'autre côté, mais ils ne vont pas te toucher. Tu seras tu seras même un touriste sur ta voie de bénédiction, en train de contempler comment les Égyptiens sont en train de se noyer, en train de s'entrepoignarder, mais toi tu traverseras avec paix. Oh mon Dieu, mon roi, que Dieu te bénisse, Hélène Kembia, que l'Éternel te bénisse, Vilma Tuma, que Dieu te bénisse, Emilien Dune, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans tous mes enfants qui me sont fidèles, qui restent fidèles à l'Éternel et au ministère, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tatiana depuis Paris, que Dieu te bénisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vos vies soient sérieusement bénies. Que quiconque qui viendra avec une semence de la malédiction, qu'il rencontre la mort au nom de Jésus-Christ. Je déclare, quiconque viendra avec une semence de la malédiction, qu'il rencontre l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare, quiconque viendra avec une semence contraire d'un plan merveilleux de Dieu, que Dieu a déjà placé pour toi, qu'il rencontre l'angiologie de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, c'était un plaisir. Un grand plaisir d'être avec vous. Et je vous salue tous. Et je salue aussi le pasteur Bruno Kambaj qui m'a reçu à Londres. Et je salue tous les enfants de Bruxelles. Nous serons ensemble ce dimanche ici dans la prière à Bruxelles. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Et sans oublier que nous avons notre grand rendez-vous matinal. Donc le matin, soyons tous là. Ceux qui se fatiguent à se réveiller, s'il vous plaît, faites un effort. Réveillez-vous. Venez plusieurs. Bâtissons un grand réseau de la prière matinale. Parce que cette prière-là, bien-aimée dans le Seigneur, agit. Vous verrez bientôt un grand témoignage qui sera donné par une de mes filles qui se trouve en Suisse, de ce qu'elle a vécu avec Dieu. Quand elle va raconter son histoire, les réalités qu'elle a rencontrées, et au moment où on s'est vu, et les prières que nous avons faites, laissez-moi vous dire que si toi tu ne crois pas, c'est ton affaire. Tu n'es pas le bienvenu dans cet auditoire. Dans cet auditoire, je parle aux hommes et aux femmes qui croient. Je parle aux hommes et aux femmes de foi. Je ne parle pas aux gens qui critiquent les hommes de Dieu. Je ne parle pas aux gens qui passent leur temps à juger des églises, mais je parle aux gens qui veulent monter. Je suis là pour travailler les domaines de votre remontada spirituelle. Que tu montes et que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu. Les hommes sont bénis, les femmes sont bénies. C'était la réponse que Jésus a donnée à Jean-Baptiste qui était dans la prison. Allez dire à Jean, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ainsi, je te le dis aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a chaque jour ici les hommes et les femmes qui sont bénis. Alors, toi aussi, tu fais partie de ces hommes-là. Sois béni cette fois. Nous sommes dans les chiffres 7. Cette fois, sois béni. Cette fois, sois béni ce soir. Cette fois, sois béni demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partage-moi cette vidéo. Clique de j'aime et organise des séances vidéo avec. Et surtout, abonne-toi sur notre page YouTube Dédé Kazadi. Donc, avant d'aller, va d'abord t'abonner. Comme ça, tu deviens membre effectif et tu vas commencer à recevoir des notifications. Gloire à Jésus-Christ et à très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.